Pour payer moins cher, j'avais pris les early bird, là, les trucs où il faut arriver super tôt. Et donc j'ai débarqué au Phonox à 22h et il y avait Jada qui était déjà en train de jouer avec une autre DJ que j'adore qui s'appelle Natasha Diggs. Bah, elle est venue me voir, elle m'a dit « mais t'es toute seule ?» Ouais, ça marche. Alors, pour le premier morceau de l'EP qui s'appelle Right From Wrong, en gros, ça évoque une période assez large quand même, mais extrêmement importante puisque c'est le tout début. En fait, en 2017, j'étais étudiante en architecture et je suis rentrée en 3e année dans une petite association qui s'appelle l'After Charrette. Et donc mon ami, que j'aime très fort d'ailleurs et que j'embrasse, qui s'appelle Jules, m'a appris à mixer. On avait un petit contrôleur, le DDJ 400, par lequel tout le monde commence, enfin tout le monde, plein de gens en tout cas, et on mixait. On organisait des teufs, et à cette période-là, je me souviens qu'avec mon ami Marin, on était en duo. On avait un duo qui s'appelle Mister Egg. Donc, on a quand même, quand j'y repense, mixé à la soirée de l'école devant genre 1000 personnes, je pense. Donc, pour des gens qui savaient pas mixer et qui faisaient un peu n'importe quoi, bah, c'était assez impressionnant. Et c'est un peu là où tout a commencé. Et c'était bizarre parce que j'ai jamais eu trop ce truc hyper extraverti, à me mettre en scène, à être exposée et tout. Et puis là, je sais pas, ça a commencé à être marrant. Et donc, il y a eu une sorte d'engouement aussi pour une recherche plus approfondie de la musique électronique. Mais cette musique électronique, j'ai commencé à en écouter et à l'apprécier très fort, même avant. Il faut quand même que je mentionne ce truc-là de mon hypersensibilité auditive, qui en fait a été un truc assez pénible pendant la fin de l'adolescence, je dirais, peut-être au lycée. J'ai commencé à être extrêmement gênée par beaucoup de bruits de la vie de tous les jours, du quotidien, des bruits de bouche, des bruits de chips, des chewing-gums, des trucs, enfin, bref, voilà. Mais c'est devenu obsessionnel en fait, il y avait des bruits qui me dérangeaient vraiment beaucoup. Et je me suis un peu isolée, j'ai écouté beaucoup de musique et c'est là où, bah, en grandissant, 18 ans, 19 ans, bah, on commence à aller en club, donc j'ai pu observer ce qui me plaisait. Cette musique-là, donc pour me couper d'un monde sonore qui me rendait dingue, en fait, j'ai écouté vraiment beaucoup de musique pendant une période. Et j'en écoute évidemment encore beaucoup aujourd'hui puisque maintenant c'est mon métier, quoi. Et en fait, tout s'est un peu aligné où j'ai commencé à mixer au moment où j'écoutais beaucoup de musique électronique. Donc voilà, ça c'était 2017-2018. Il n'y avait rien de très concret. Et puis je suis partie à Londres pour faire un stage. C'est une ville qui est vraiment infusée de tout un tas d'influences. La musique dans la rue, Shazam, ah putain c'est cool, je vais voir tel mec, c'est quoi le disque que tu es en train de passer? Donc il y a une grosse curiosité qui a continué de se développer à ce moment-là. Et puis il y a eu quand même un moment clé, je dois dire, c'est la rencontre avec cette artiste que j'aime énormément, qui s'appelle Jada G, qui est une DJ et productrice canadienne. Et j'étais fan absolue, je regardais sa boiler room sans cesse dans ma piole à Londres, et j'étais trop impressionnée de voir cette femme si énergique et si sincère dans ce qu'elle faisait. En fait, on s'est rencontrés de manière super naturelle et en même temps un peu random. Elle mixait à Londres au Phonox à l'occasion d'une de ses résidences. Et en gros, bah, personne n'était dispo pour venir avec moi. Et j'ai pris mes tickets, j'y suis allée. Pour payer moins cher, j'avais pris les early bird, là, les trucs où il faut arriver super tôt. Et donc j'ai débarqué au Phonox à 22h et il y avait Jada qui était déjà en train de jouer avec une autre DJ que j'adore qui s'appelle Natasha Diggs. Bah, elle est venue me voir, elle m'a dit « mais t'es toute seule ?» Et j'ai dit « bah ouais ». Et elle m'a dit « bah viens avec nous, elle est trop sympa ». Et puis on a un peu discuté et j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Enfin, c'était impressionnant pour plusieurs raisons. Déjà d'avoir réussi à faire ça toute seule, d'aller en club solo dans une grande ville comme Londres, et puis d'être un peu protégée par cette DJ dont j'étais absolument fan aussi. Ça m'a beaucoup touchée. Il y a eu un grand switch où je me suis dit « ok, il est en train de se passer des trucs ». C'est cool, genre ça fait du bien de pouvoir faire tout ça parce que j'ai toujours été un peu ouais, introvertie. Les soirées au lycée, collège, j'osais pas trop danser. Enfin, je pensais que les gens allaient un peu se moquer de moi et tout, alors que je pense que tout le monde s'en tape. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis à la suite de ça, je suis partie au Vietnam. Et j'y ai vécu pendant 2 mois. Pareil, c'était une expérience assez déroutante. Je faisais un stage aussi là-bas. On sortait un peu. Je suis allée mixer dans un bar. Il y a eu
Vraiment, c'est un peu le fouillis ce que je raconte, mais il y a eu tout un tas de petites choses qui se sont mis les unes après les autres. Et puis je suis rentrée en France un peu précipitamment parce que ça allait pas top. Puis j'ai commencé à bosser dans un bar, je me suis acheté mon propre matos, donc le fameux DDJ 400. J'ai commencé à m'entraîner à la maison, c'était cool. Et puis là, en fait, naturellement, ah, j'ai une pote qui mixe, EG, vas-y, viens, on y va, et puis peut-être que tu pourras mixer. Et puis donc à des soirées de potes, je commençais un peu à jouer. Et puis après des soirées de gens que je connaissais pas. Et il y a eu cette soirée un jour où je connais personne, mais vraiment personne, c'était des potes de ma sœur. Je mixe 1 heure et demie, je m'éclate, c'est trop bien. Puis il y a un gars qui vient me voir et qui me dit mais c'est vachement bien ce que tu fais, t'as une super énergie, c'est cool, tu joues de la bonne musique, franchement, je sais pas quel est le projet, mais tu devrais vraiment continuer parce que c'est vachement chouette, quoi. Et c'était la première fois que j'entendais ça et je me suis dit, ouais, putain, ok, bah cool, ça marche. Ça m'a donné une petite niaque de vouloir aller un peu plus loin. Par conséquent, j'ai commencé à envoyer des mails, à toquer à des portes. Puis un jour, il y a un lieu qui s'appelle le Grand Contrôle à Paris qui m'a répondu et qui m'ont dit ouais, on adore. Je leur avais envoyé un petit set d'1 heure qui était tout pourri, des transitions horribles et tout, bah, le début quoi. Ils m'ont dit bah t'es dispo le 18 janvier. Et j'étais genre oui. Et on te paye tant, ça va, et puis t'auras tant de tickets, et puis tu peux inviter tant de potes et machin. J'étais là genre ouais, ouais, ok, ça marche. Et je maîtrisais pas bien le matériel à ce moment-là, et j'y suis quand même allée. Et ça a été la première date rémunérée, la première date officielle, où il y avait mon nom sur une affiche et tout, donc c'est là où j'ai décidé de m'appeler EG. Et c'était ouf, quoi. J'ai joué de la musique pour tout plein de potes qui sont venus et des gens que je connaissais pas. Il y a des gens qui m'ont dit « Waouh, c'était trop bien, on a adoré et tout ». Putain, ça m'a fait un truc de dingue. Et de fil en aiguille, il y a d'autres opportunités qui sont arrivées. Et puis il y a eu le Covid, ça a un peu stoppé la machine. Mais j'ai créé ma page Facebook, j'enregistrais des sets, j'ai écouté beaucoup de musique. Tout ça a continué à se développer. Puis en sortie de Covid, j'ai créé mon collectif avec des gars avec qui on a organisé une fête de la musique, c'était trop bien. Et d'ailleurs, je les embrasse très fort, c'est mes copains de Parasol, mon premier collectif. Et voilà, et il s'est passé tout un tas de trucs jusqu'à ce qu'on me fasse confiance pour d'autres dates. Et ça, je l'évoque plutôt dans la partie d'après pour le morceau suivant. Mais en gros, donc ce morceau-là, le premier de l'EP, il évoque cette période vraiment de grosse découverte et un peu de choc et en même temps de grand bonheur en fait d'avoir découvert ce truc-là dans lequel pour la première fois je me sentais hyper à l'aise, hyper bien et j'étais pas du tout prédestinée à me sentir bien à jouer devant des dizaines et puis des centaines de personnes. Les gens qui me connaissent depuis longtemps ont toujours un petit choc en se disant Eugé, toi tu fais ça quoi, c'est ouf. Et même moi parfois je regarde un peu derrière, je me dis oh putain, c'est trop marrant quand même. Et donc voilà, ce morceau-là, il évoque ça. Et pour parler un tout petit peu de construction musicale, il y a un petit clin d'œil quand même à Jada, justement, qui a été une personne assez importante dans ce moment-là, qui m'a fait beaucoup prendre confiance en moi. En milieu de morceau à peu près, il y a un moment où le rythme ralentit, il y a des claps. Our world we live is upside down. The planet done talking, things are turning around against you and me, him and her. Et ça évoque aussi un morceau qui, elle, l'a rendu très connu, qui s'appelle Boss of Us, où il y a un moment où aussi le rythme décélère, si je peux dire ça comme ça. Et quand j'ai construit ce premier morceau, je me suis dit, ah, je vais essayer de faire un truc un peu pareil. C'est absolument pas le même morceau. Et l'idée n'était pas de copier, mais j'avais envie de faire une sorte de petit rappel à ce morceau-là, pour lequel mon idole est devenue vraiment très connue. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà l'histoire de ce morceau qui mêle des influences aussi de mon enfance, du hip-hop que j'écoutais avec mes frères et sœurs, le house, c'est les premiers morceaux que j'ai vraiment kiffé, deep house et tout. Et je crois que j'ai, d'une certaine manière et sans prétention, je pense que j'ai assez bien réussi personnellement à retranscrire cette vibe de découverte et d'influence il y a longtemps. Et dans les paroles, il y a aussi pas mal de choses cachées qui sont reliées à la période Covid et tout. Si on prête un peu attention, on comprend certaines choses. À un moment, il y a le sample qui dit « It's a thin line ». Donc ça veut dire que d'un côté, tout a commencé, puis tout peut s'arrêter. Enfin, je suis très consciente de tout ça. Je suis contente de ce track, Right from Wrong. Voilà. Settle in. I wonder what is coming. Gotta be honest here, this shit is bugging.